Et nous allons parler des ZF. Non, on va parler de l'enterrement des ZFE. C'est pour ça une petite musique joyeuse, voilà. D'ailleurs, je vais proposer à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio de ne pas hésiter à nous dire ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé sur les ZFE cette semaine, qui a priori sont enterrés. On va en parler avec Christophe Michaeli, qui est directeur du marché automobile chez BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. Bon, avec une question que tu poses qui est importante, excuse-moi l'ami Jean-Luc, c'est quelles conséquences pour les ménages et la mobilité? Exactement, parce que on va considérer, pour l'instant, il y a encore une étape suivante, c'est le Conseil constitutionnel qui peut décider que c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure qui n'a rien à faire dans une loi qui concerne la simplification D'accord, de ça. La simplification, voilà, d'ailleurs, tiens, j'ai pas le mot, tiens. J'ai pas le mot derrière. Voilà. La simplification, c'est pas de la loi, mais c'est de... Non, mais c'est en fait pour simplifier notre vie à nous, voilà, en gros. De notre quotidien, on va dire ça comme ça. Christophe, alors donc, ça, en admettant que les ZFE soient rayés de la carte, ça va changer quoi pour nous? Alors déjà, en termes de pollution, ça va pas changer grand-chose, puisque ça a été d'une inefficacité absolument totale. Alors, il n'y a pas consensus sur l'inefficacité totale. Rappelons quand même que les ZFE, elles ont été mises en place justement pour protéger la qualité de l'air, et que la qualité de l'air, c'est 40 000 morts prématurées par an. Alors, effectivement, il y a débat, il y a différentes analyses pour prouver ou non l'efficacité des ZFE. De toute façon, en clair, ça va pas changer notre vie, parce que ce qui se passe pour de vrai, c'est que les ZFE, dans la réalité, on supprime quelque chose qui a jamais vraiment été mis en place. Oui, on est d'accord. Exactement. Et puis le problème de base, pour moi, j'entendais votre discours passionné sur les nouveaux modèles électriques. Il est pas là. Pour moi, le vrai sujet, il est comment on fait pour faciliter l'accession aux véhicules électriques, qui sont effectivement très vertueux sur le plan écologique, à tous les ménages, et notamment les ménages à revenus modestes qui sont complètement exclus de la transition écologique, parce que j'entendais que vous parliez des prix. Oui, évidemment, les prix sont inaccessibles pour les ménages. Oui, mais ce que je disais là, c'est un démonstrateur de ce qui va être possible de faire dans peu de temps à des prix beaucoup plus abordables. D'ailleurs, les Chinois arriveront plus rapidement avec des véhicules capables de faire ce qu'on appelle du flash charging, donc de la recharge, on va pas dire instantanée, mais presque aussi rapidement qu'un plein d'essence. Ils vont arriver là dans l'année avec des véhicules qui vont être à moins de 30 000 euros et qui seront capables de faire ça. Après, on a Renault qui a quand même la Twingo, elle est à partir de 16 990 euros. La Twingo n'a pas la polyvalence d'un véhicule thermique, la nouvelle. Bien sûr, mais c'est vrai que ça se démocratise petit à petit. Voilà, ça commence à bouger. Vous savez, en fait, le prix des voitures a augmenté. Si on regarde depuis 15 ans, le prix des voitures, des véhicules neufs, a augmenté de 60% en 15 ans, quand le revenu des ménages, donc sur la même période de façon équivalente, a augmenté de 13%. C'est fou. En fait, ça montre quoi? Ça montre que le taux d'effort pour acheter une voiture neuve aujourd'hui, il est 4 fois plus important aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et donc on exclut, il y avait d'ailleurs quelques clins d'œil qui disaient que les ZFE, finalement, c'était l'acronyme, et que le c'était plutôt exclusion, parce qu'on exclut vraiment les ménages à revenus modestes de cette transition écologique. C'est inaccessible aujourd'hui. La priorité de ces ménages, c'est les fins de mois, c'est le pouvoir d'achat, et leur priorité, c'est pas d'acheter une voiture électrique. Leur priorité, c'est de savoir comment ils vont payer leur loyer et encore une fois nourrir la famille et finir les fins de mois. C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, dans vos études, est-ce que vous demandez à ces ménages modestes qu'est-ce qu'il faudrait pour les inciter à acheter des véhicules moins polluants ? Alors il faudrait, il y a aussi décidément ça alimente pas mal de débats, mais le leasing social peut être une initiative qui est vertueuse, c'est de donner finalement, parce que le sujet, personne ne peut être contre l'écologie, personne finalement évidemment l'adoption. On est contre le dogmatisme, c'est-à-dire les gens qui veulent nous imposer des choses sans voir plus loin que le bout de leur nez, ce qui malheureusement est souvent le cas. Typiquement les ZFE, c'était ça quoi.
Exactement, et donc ce que veulent les ménages, y compris les ménages à revenus modestes, ils veulent que les choses soient accessibles. Aujourd'hui, ces ménages, ils achètent plutôt un Scénic diesel sur le bon coin, et ils vont le payer 3 000 €, quoi. Et ça fait le job. Et souvent, ces ménages, notre étude le démontre effectivement, c'est que ces ménages sont dans des zones d'exclusion en termes de transport en commun, et donc la voiture, c'est une vraie nécessité, c'est pas un luxe, quoi. C'est pas. Mais bien sûr. Donc ils ont absolument besoin d'avoir une voiture, et donc il faut rendre accessible ces véhicules électriques. Alors le mouvement est enclenché, vous l'avez dit, avec des constructeurs qui vont venir avec des modèles qui sont beaucoup plus accessibles, mais 20 000 €, c'est encore très cher. C'est encore trop cher. On est d'accord. On est d'accord. Et la solution, c'est le véhicule d'occasion. Oui. Il faudrait que le leasing social s'attelle à financer des véhicules d'occasion plutôt que des véhicules neufs, même. Mais vous pensez même vraiment... si je comprends l'idée de l'État de dire on va renouveler le parc plus rapidement, donc on donne des aides. Alors on donne des aides. Attendez, quand même, parce que le mot aide, là, je le trouve un peu galvaudé, parce que ces fameuses aides, c'est les certificats d'économie d'énergie qu'on paye tous quand on passe à la pompe. C'est vous qui payez les aides. Les aides pour les voitures électriques, c'est ceux qui roulent en essence, diesel ou avec d'autres carburants qui les payent en passant à la pompe. C'est 16 centimes par litre quand même. C'est pas rien. Moi, j'ai une question à poser. Vous pensez vraiment, Christophe Michaeli, vous qui êtes directeur du marché automobile chez BNP Paribas Personal Finance, que les gens achèteraient une voiture électrique s'ils ont accès au leasing social? Je vais m'expliquer. Est-ce que vous pensez vraiment que le leasing social est une solution et que les gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter une voiture neuve accepteront d'avoir un loyer sur une voiture neuve? Est-ce que, je sais pas, mais moi je me pose des questions quand même. Aujourd'hui, c'est pas si simple. Vous avez raison, c'est pas si simple, mais il faut bien enclencher le mouvement et proposer des choses pour ces ménages, parce que sinon, si on fait rien, je rappelle que le premier leasing social, quand même, il a coûté extrêmement cher à l'État. Le gouvernement de l'époque était absolument pas certain du succès du leasing social. C'est pour ça que il a été accessible finalement à des ménages qui n'étaient pas forcément des ménages très modestes, et ça a fait débat. Ça n'empêche que en quelques jours, il y a quand même 50 000 ménages qui ont acheté un véhicule neuf électrique. Et on peut se dire que objectivement, ces ménages n'auraient pas acheté de véhicule électrique si il n'y avait pas eu le leasing social. On est d'accord. Maintenant, on n'est pas à l'échelle. Le parc roulant, vous connaissez la physionomie du parc roulant en France. Il vieillit tous les ans. On a passé 13 ans. Ouais, c'est la vraie catastrophe écologique. Elle est là, elle est sur le parc roulant, elle n'est pas sur les véhicules qui sont récents. Et donc, comment on fait pour aider les ménages à revenus modestes pour finalement, le jour où ils changent de véhicule, acheter un véhicule plus vertueux sur le plan écologique. Et je suis d'accord avec vous aussi, il faut arrêter d'être dogmatique et le tout électrique. Un ménage qui aujourd'hui roule avec un véhicule qui est critère 3 ou critère 4, si le jour où il le change et qu'il achète un véhicule critère 1, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus accessibles aux véhicules d'occasion, aux véhicules d'essence. Il faut peut-être arrêter d'être dogmatique. Ça va se faire naturellement avec le renouvellement du parc, mais ça prend du temps. Et vouloir accélérer les choses, parfois, c'est pas une bonne idée. Et puis pour conclure, la voiture électrique a été très mal vendue à la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi et moi, on a la chance de pouvoir en essayer avec tous nos collègues. C'est vraiment de la super bagnole, sauf que dans l'image populaire, on a dit que c'était des voitures trop chères, que c'était compliqué de se charger, qu'il n'y avait pas assez d'autonomie, etc., etc. Donc, il faudrait peut-être aussi donner l'occasion à tout le monde de pouvoir réessayer des voitures et se rendre compte que c'est pas si pire que ce qu'on a bien voulu nous dire. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end, Christophe Michaeli. Merci beaucoup. Merci Christophe Michaeli. À très bientôt. Au revoir. Directeur du marché automobile chez BNP Paribas Personal Finance. Bon, allez, dans quelques instants, le retour de l'info. Puis après, nos pneus, nos pauvres pneus. Oui. Qu'on maltraite. La maltraitance des pneus, c'est sur Sud Radio, dans moins de 5 minutes.